Il m'a été demandé de faire un microdoc sur les murets de pierre sèche. Pour traiter de la question, à partir du Moyen Âge, il faut savoir que la pratique agricole était réglée, depuis le XIIe siècle, par des coutumes, c'est-à-dire un ensemble d'interdits et d'autorisations qui encadrent la vie au champ ainsi qu'au village. Pour commencer, il faut dire qu'il n'est pas certain que les murets aient été un phénomène paysager majeur au Moyen Âge. Il existe, mais il est plutôt minoritaire. Mais alors pourquoi? D'abord, il faut dire que jusqu'à la Révolution, les paysans ne sont pas propriétaires de leurs fonds. Ils en sont des amphithéotes. Ils en héritent, ils les lèguent, mais ils doivent s'acquitter de redevances aux seigneurs qui sont eux les véritables propriétaires du sol. Si dans les faits, les paysans agissent comme s'ils étaient propriétaires de leurs terres, ils ne l'étaient pas. Il y avait peut-être quelque chose de nature psychologique qui les empêchait d'enclore. Mais il faut ajouter que des pratiques comme la vaine pâture qui permettaient à tout un chacun d'accéder aux terres céréalières en jachère de quiconque pour y faire parcourir son troupeau rendaient superflue et même rédhibitoire la clôture. Les terres à blé, qui composaient la majeure part du finage, étaient donc couvertes, non closes. À la fin du XVIe siècle, aux alentours d'Uzès, on compte parfois jusqu'à 90% des finages semés en céréales. On voit là que la clôture ne constitue pas un fait paysager en soi. On peut néanmoins penser que la seule nécessité de la délimitation de son bien pouvait pousser le paysan à enclore pour en fixer les limites, quitte à laisser un passage. Il se serait agi alors d'éviter les abus des voisins qui poussaient les bornes pendant la nuit. Cela sans doute était vrai pour les jardins et les olivettes, les plus proches du village. Ces petits clos, avec les parents, où on élevait les agneaux et où l'on cultivait des plantes fourragères, étaient si précieux qu'on les ceignait de murets. Mais là, souvent, il s'agissait d'éviter aux animaux de déguerpir. Les potagers, le plus souvent aimantés par les remparts de la ville, étaient ceinturés de hauts murs, pouvant atteindre près de 2 mètres de haut. C'est la longueur de la canne, l'unité de mesure du bâti utilisée localement jusqu'à la Révolution. Et on trouve dans le notariat des spécifications enjoignant les maîtres maçons à dresser un mur d'une canne de hauteur et de planter des ronces alentour du jardin. C'est donc au plus près de la ville et dans les masses, s'ils ont pu se soustraire à la pratique communautaire quand ils disposent d'un parcellaire d'un seul tenant, que peuvent se rencontrer les murets qui aujourd'hui courent un peu partout alors même que leur désaffection est grande. Il y a donc bien eu une époque qui a vu les murets envahir les finages à Uzès comme ailleurs. En fait, l'apogée du muret de pierre sèche, c'est le XIXe siècle, et plus sûrement encore la seconde moitié du siècle de Victor Hugo. Ce siècle est marqué par 2 phénomènes. Le premier est juridique. Le paysan devient pleinement propriétaire de son bien. Le second est démographique. La population rurale atteint un acmé. Les campagnes d'Uzès débordent d'hommes en trop. Les finages sont surexploités. Les collines sont aménagées partout. On a cherché la moindre once de terre à cultiver. On en a même monté à dos de mule pour fabriquer artificiellement des terrasses pour pouvoir planter quelques oliviers à flanc de colline. Ce plein d'hommes, qui peinaient à se nourrir, a été confronté à une prodigieuse accélération de l'histoire après 1860, et ce malgré la grande dépression économique des années 1880. Le monde changeait à grande vitesse, l'industrie amorçait sa seconde révolution, la République trouvait ses marques, la langue française s'imposait à tous à l'école. Corollaire de tous ces changements, le régionalisme se développa avec la grande figure de Frédéric Mistral, et à Uzès, ainsi que dans les villages alentours, nos paysans surnuméraires jardinèrent à la garrigue, dressèrent des murets autour des parcelles de plus en plus petites, d'autant plus petites qu'elles en étaient précieuses. Ils se plantèrent des oliviers, dressèrent des capitelles, des abris dans de gros murets. Le Second Empire et Napoléon III qui comprit bien avant les républicains qu'il fallait s'appuyer sur la paysannerie pour gouverner, lâcha du lest et rendit nombre d'usages aux habitants qui purent recommencer à user des communaux comme du leur. Trop nombreux, ils chômèrent, souvent, et dès lors trouvèrent le temps nécessaire pour dresser des murets partout où ils pouvaient l'être. Leur propriété était exiguë, mais ils montraient
quelles étaient leurs propriétés. Quelque part, c'était une fièvre de construction vernaculaire qui prenait toute la société paysanne, car il faut bien le dire, Uzès était encore une ville submergée de ruralité à la fin du XIXe siècle.